Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous semblons désirer ardemment ce qui paraît insaisissable, ou pourquoi l'absence amplifie le désir? Il ne s'agit pas d'une simple fantaisie du cœur, c'est un aspect fondamental de la nature humaine. Après tout, la rareté accroît la valeur. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept transformateur, ce qui se passe lorsque vous vous retirez de la sphère émotionnelle d'une femme. Non pas comme une manœuvre de manipulation, mais comme une reconquête délibérée de votre pouvoir intérieur, un chemin empreint de la sagesse du stoïcisme. Si vous avez déjà eu le sentiment que vos efforts constants sont sous-évalués ou que votre présence est considérée comme acquise, ce récit est pour vous. Explorons ensemble comment le détachement remodèle les relations, modifie les perceptions et vous mène finalement à une découverte profonde. La connexion la plus vitale que vous puissiez entretenir est celle avec vous-même. Numéro 1. L'émergence d'un vide invisible. Imaginez un scénario où votre attention constante offrait autrefois une promesse tacite de fiabilité. Pour elle, votre disponibilité était comme le bourdonnement régulier d'une musique de fond, omniprésente, facilement ignorée. Mais voilà que vous choisissez de vous retirer. Soudain, la cadence familière des messages et des appels est remplacée par le silence. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'une intensité subtile. L'absence que vous créez perturbe son sentiment de certitude, éveillant une conscience dormante que vous n'avez jamais été un simple accessoire optionnel dans sa vie quotidienne. Ce vide déstabilise l'équilibre de son monde. Elle ne prend plus votre présence comme une garantie incontestée. Au lieu de cela, elle est confrontée à la réalisation que quelque chose d'essentiel manque, une présence sur laquelle elle comptait autrefois avec désinvolture. Ce changement ne consiste pas à orchestrer ses émotions. Il s'agit de redécouvrir votre propre valeur. Dans l'esprit de la philosophie stoïcienne, vous reconnaissez que votre énergie est finie et précieuse. Lorsque vous vous retirez, vous ne la punissez pas. Vous affirmez une vérité personnelle. Vous méritez d'être valorisé. Comme Marc Aurèle pourrait nous le rappeler, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de son propre esprit et non dans la clameur pour une validation extérieure. Numéro 2. L'attrait du mystère est l'étincelle de la curiosité. Il y a un certain magnétisme dans l'imprévisibilité. Lorsque votre présence est constante, il reste peu de place pour l'émerveillement. Mais une fois que vous vous retirez de l'avant-scène, vous créez un espace, une toile sur laquelle le mystère est peint. Dans cet interstice, elle commence à se demander « À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Y a-t-il quelque chose de plus hors de ma portée ?» L'inconnu exerce une attraction irrésistible. Ce n'est pas qu'elle soit calculatrice ou intrigante, il s'agit plutôt de la réponse humaine naturelle, à la valorisation de ce qui n'est pas immédiatement disponible. Dans cet espace de silence, le banal se transforme en quelque chose d'énigmatique. Votre rôle précédent de présence pérenne cède la place à une énigme intrigante, un homme d'une confiance tranquille dont le monde intérieur est désormais l'objet de ses spéculations. Cette transformation fait écho à une vérité intemporelle. Lorsque quelque chose devient rare, son attrait s'intensifie. Le détachement que vous pratiquez n'est pas un jeu de manipulation, mais plutôt un recalibrage de l'énergie. Vous cessez de faire vos preuves incessamment et commencez à incarner un air d'assurance qui, par sa nature même, suscite la curiosité. Demandez-vous, avez-vous déjà remarqué que lorsque vous ne vous accrochez plus à la certitude, les gens autour de vous commencent à s'interroger sur les profondeurs qui se cachent sous votre calme extérieur? Numéro 3. Un changement dans la façon dont elle vous voit. Une fois que vous choisissez de prendre du recul, une redéfinition spectaculaire se produit dans la façon dont elle vous perçoit. Auparavant, vous étiez la constante, l'homme qui était toujours à un appel ou un message. Mais lorsque vous vous retirez, vous passez d'une constante de fond à une présence distincte, presque rare. Ce subtil changement d'énergie la force à réexaminer ce que vous représentez. Votre attention n'est plus une marchandise banale facilement distribuée à son caprice. Elle devient une ressource précieuse qui se mérite et non une chose acquise. Dans cette dynamique modifiée, elle commence à comparer votre force silencieuse avec les démonstrations flagrantes d'état de besoin que beaucoup d'autres offrent. C'est ce contraste qui suscite une réévaluation. Vous vous êtes involontairement élevé d'un participant passif dans sa vie à une figure qui commande le respect en existant simplement selon vos propres termes. La transformation n'est pas une question de vanité ou de théâtre calculé.
Il s'agit d'une affirmation silencieuse et inflexible de votre valeur intrinsèque. Ce faisant, vous créez un environnement où elle est contrainte de vous voir non pas comme un acquis, mais comme un individu distingué dont la présence ne peut plus être prise à la légère. Numéro 4. L'éveil de la réflexion intérieure. À la suite de votre détachement, elle peut initialement poursuivre ses routines quotidiennes, peut-être même feindre l'indifférence. Pourtant, sous cette façade de calme, un dialogue intérieur commence à s'agiter. Des questions se posent. Pourquoi n'ai-je plus de nouvelles de lui? Est-ce jamais été vraiment apprécié? Sans l'afflux constant d'affirmations, elle est forcée de se confronter à la réalité de ses propres investissements émotionnels. L'absence de votre attention crée un vide intérieur où l'introspection peut s'épanouir. Un espace où la vérité de votre rôle précédent dans sa vie devient indéniablement apparente. Cette phase ne vise pas à susciter la culpabilité ou le remords de sa part. Il s'agit plutôt d'un processus inévitable d'auto-évaluation. Lorsque vous n'êtes pas là pour combler les lacunes, elle doit faire face à la possibilité que sa perception de la relation ait été davantage une question de commodité qu'une véritable connexion. La sagesse stoïcienne nous enseigne à discerner ce qui est en notre pouvoir et à accepter ce qui ne l'est pas. Dans ce cas, votre retrait est un catalyseur qui la pousse à se demander si elle n'a pas été trop dépendante de votre présence pour définir son état émotionnel. Le résultat est un réordonnancement subtil mais profond, des priorités, une remise en question qui l'invite à explorer la véritable nature de ses propres sentiments. Numéro 5. Une agitation dans son ego pour beaucoup, le frisson de la poursuite est imbriqué dans leur identité personnelle. Dans son monde, être l'objet d'une attention inébranlable a longtemps été une marque de désirabilité. Cependant, lorsque vous retirez votre dévotion, le schéma familier se brise. Le flux fiable de compliments et d'assurances est brusquement interrompu. Et avec lui, l'ego qui s'était habitué à une telle adulation commence à trembler. Dans ce moment d'immobilité inattendue, elle est forcée de se confronter à une réalisation troublante. Votre intérêt n'a jamais été un droit acquis perpétuel. Le vide que vous créez déconstruit l'hypothèse que vous êtes une source inépuisable de validation. Ce n'est pas un acte de cruauté, mais plutôt la conséquence naturelle de votre affirmation, de votre propre valeur. Comme Épictète l'a sagement noté, la liberté est le fruit de l'abandon de ce qui est hors de notre contrôle. Dans ce cas, l'abandon est votre présence constante, un cadeau qu'elle avait autrefois pris pour acquis. Sans vos affirmations habituelles, son ego est poussé dans un état de vulnérabilité, se demandant si le pouvoir qu'elle exerçait autrefois était aussi inattaquable qu'elle l'avait cru. Numéro 6. Le subtil début de la chasse. Le temps a une façon particulière de modifier les dynamiques. Ce qui commence comme de l'indifférence de sa part peut progressivement se transformer en une poursuite active de l'attention même que vous avez retirée. Au début, vous pourriez remarquer son engagement de manière subtile, presque imperceptible. Un simple « salut » dans un message, un « j'aime » réfléchi sur un post social ou une tentative fugitive d'entamer une conversation. Ces actions ne sont pas nécessairement des déclarations de passion renouvelées, il s'agit plutôt de pas hésitants, faits dans un effort pour reprendre le contrôle d'une situation qui lui est désormais étrangère. Ce comportement émergent est la conséquence naturelle de votre transformation. Vous n'êtes plus l'homme qui poursuit incessamment, désespéré de validation. Au lieu de cela, vous êtes devenu un phare de force tranquille, quelqu'un dont l'absence en dit long. Ce subtil changement est comme le lent retour d'une marée qui se retirait autrefois, chaque petit signe témoignant du fait que votre détachement a modifié le paysage de la relation. Et tandis que certains pourraient se précipiter pour interpréter ces gestes comme un regain d'intérêt pur et simple, en réalité, ce sont ses propres tentatives exploratoires pour comprendre le nouvel équilibre des pouvoirs. C'est une danse délicate dans laquelle chaque pas est éclairé par la reconnaissance tacite qu'une véritable connexion ne peut s'épanouir que lorsque les deux parties se tiennent sur un pied d'égalité. Numéro 7. La clarté au milieu du silence. Le détachement apporte souvent avec lui un sous-produit inattendu, mais inestimable, la clarté d'esprit. Lorsque vous êtes empêtré dans une relation définie par une dépendance émotionnelle constante, vos pensées peuvent être épanouies. Devenir confuses en raison d'un besoin accablant d'approbation. Au moment où vous choisissez de prendre du recul, cependant, le brouillard commence à se lever.
vous commencez à percevoir la situation avec une perspective nouvelle, une perspective qui n'est pas obscurcie par l'anxiété ou des attentes déplacées. Dans cette nouvelle lucidité, vous commencez à vous poser les questions difficiles. La relation était-elle une source de véritable croissance mutuelle? Ou ne faisiez-vous qu'alimenter une routine déséquilibrée de dépendance? Cette période d'introspection est transformatrice. Elle révèle que bon nombre des soucis et des peurs qui vous consumaient autrefois étaient nés d'une illusion, une barrière auto-imposée créée par un surinvestissement dans quelqu'un qui n'a peut-être pas pleinement apprécié votre valeur. En embrassant cette clarté, vous récupérez non seulement votre temps et votre énergie, mais aussi la sagesse de reconnaître que votre bien-être émotionnel doit être ancré dans le respect de soi et non dans l'approbation éphémère d'autrui. Numéro 8. Restez ferme face à ces sondes exploratoires. À la suite de votre retrait, il est courant qu'elles sondent les limites que vous avez fixées, souvent par le biais de tests subtils, déguisés en interactions anodines. Un commentaire apparemment anodin, un post ambigu sur les réseaux sociaux, ou même un message fugace peuvent tous servir d'expérience pour évaluer votre réaction émotionnelle. Pourtant, c'est précisément là que votre transformation brille. Au lieu de réagir impulsivement ou de retomber dans de vieilles habitudes, vous répondez avec un calme mesuré qui souligne votre stabilité intérieure. Chaque test qu'elle pose devient une occasion d'affirmer votre souveraineté émotionnelle. Plutôt que de succomber au réflexe de suranalyser ou de se précipiter pour combler le fossé, vous maintenez un silence posé ou répondez avec une assurance qui reste constante et sans hâte. Cette attitude ferme envoie un message clair. Votre estime de soi n'est plus liée à ces actions. Vous êtes maître de votre monde intérieur et aucun test extérieur, aussi astucieusement déguisé soit-il, ne peut perturber l'équilibre que vous avez travaillé si dur à atteindre. Dans ce calme résolu, vous incarnez le principe stoïcien selon lequel nos réactions sont sous notre contrôle, même si les événements extérieurs ne le sont pas. Numéro 9. La naissance du respect mérite. À mesure que l'interaction de l'absence et de la présence se déploie, un changement profond prend racine. Elle commence à vous respecter d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Après tout, le respect n'est pas quelque chose qui peut être exigé. C'est quelque chose qui se mérite par une démonstration constante de force, d'intégrité et d'assurance. Lorsque vous cessez d'être un répondeur automatique, vous vous transformez en une figure d'autorité tranquille. Un homme dont la valeur est déterminée non pas par l'immédiateté de ses réponses, mais par la fermeté de son caractère. Cette évolution dans la perception est subtile mais puissante. En observant votre détachement calme, elle commence à voir que votre valeur s'étend bien au-delà du superficiel ou du transactionnel. Vous n'êtes plus un homme dont l'identité est définie par le besoin d'autrui. Au lieu de cela, vous avez cultivé une réserve intérieure qui commande l'admiration. Ce n'est pas de l'arrogance, mais plutôt le respect sincère qui découle de la possession de soi. Et en témoignant de cela, elle est elle aussi contrainte de réexaminer ses propres hypothèses sur ce que signifie vraiment se connecter avec quelqu'un. Le résultat est une reconnaissance mutuelle que le respect est le fondement sur lequel toute relation durable doit être construite. Numéro 10. La reconquête de votre indépendance émotionnelle. L'issue la plus libératrice de l'adoption du détachement est peut-être le profond sentiment d'indépendance émotionnelle qui émerge. Libéré du besoin incessant de l'approbation d'autrui, vous commencez à réaliser que votre bonheur, et en effet, votre estime de soi, ne dépend pas des actions ou des affections de quelqu'un d'autre. Cette nouvelle indépendance est une déclaration de maîtrise de soi, un témoignage de votre capacité à rester ferme dans votre propre identité, même lorsque la validation extérieure s'amenuise. En reconquérant cette souveraineté émotionnelle, vous découvrez que l'énergie autrefois dépensée à courir après ou à s'inquiéter est désormais disponible pour votre propre évolution personnelle. Vous n'êtes plus défini par ce que vous donnez ou par ce qui est reçu. Vous êtes défini par la force tranquille qui vient du fait de savoir que votre paix intérieure est inviolable. Comme Sénèque l'a célèbrement observé, nous souffrons plus de nos anticipations que de la réalité elle-même. En renonçant au besoin d'être constamment affirmé, vous vous libérez pour vous concentrer sur votre croissance, votre objectif et votre chemin vers une vie plus épanouissante. Cette indépendance n'est pas un rejet de la connexion, mais une réorientation,
un rappel que la validation la plus durable vient de l'intérieur. Numéro 11. La révélation ultime. Tout tourne autour de vous. En fin de compte, vous arrivez à une réalisation surprenante, mais stimulante. La femme sur laquelle vous vous êtes autrefois fixé n'a jamais été le véritable prix. La récompense ultime de ce voyage n'est pas son attention, ou sa validation éphémère, mais la découverte profonde de votre propre valeur intrinsèque. En vous détachant du besoin de chasser ou d'être chassé, vous apprenez que votre véritable valeur est inhérente et indépendante de toute mesure extérieure. Cette révélation change tout. Votre estime de soi ne dépend plus des flux et reflux des affections d'autrui. Au lieu de cela, vous commencez à voir que votre véritable épanouissement réside dans la culture de votre caractère, la poursuite de vos ambitions et la connexion profonde que vous forgez avec vous-même. La voie stoïcienne nous enseigne que la vraie liberté réside dans l'acceptation de ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, actions et la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Et ce faisant, vous devenez l'architecte de votre destin. Libéré des chaînes de la dépendance et libre de construire une vie de véritables objectifs et de contentement. Conclusion. Embrassez le chemin de la maîtrise de soi. Alors que vous réfléchissez à ces transformations, posez-vous la question. Avez-vous déjà remarqué comment le fait de prendre du recul révèle la véritable dynamique de vos relations? Avez-vous expérimenté ce changement de perspective lorsque vous cessez de vous plier aux attentes extérieures? Je vous invite à considérer ces questions et à partager vos réflexions. Peut-être que dans les moments de calme introspection, vous aussi avez découvert que la relation la plus importante est celle que vous entretenez avec vous-même. Ce chemin de détachement n'est pas une question de punition ou d'indifférence froide. Il s'agit de reconquérir votre énergie, de respecter votre valeur inhérente et de cultiver une vie riche en assurance et en objectifs. En vous permettant de vous éloigner des connexions déséquilibrées, vous créez l'espace nécessaire à une véritable croissance personnelle. Vous apprenez à apprécier que l'absence de validation n'est pas une perte, mais plutôt l'ouverture d'un chemin vers une existence plus résiliente et épanouissante. Merci de vous être joints à moi dans cette exploration du détachement à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. N'oubliez pas que votre pouvoir ne se mesure pas à la façon dont vous vous accrochez désespérément à l'attention d'autrui, mais à la force inébranlable avec laquelle vous vous tenez dans votre propre vérité. Embrassez votre chemin, valorisez votre indépendance et sachez qu'en nourrissant votre être intérieur, vous cultivez un héritage de respect durable et de maîtrise de soi. Restez fidèles à votre cap et laissez le monde s'émerveiller devant l'homme qui a appris que la vraie valeur vient de l'intérieur. Si ces réflexions vous parlent, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous vécu un moment où le fait de prendre du recul a transformé non seulement une relation, mais aussi votre propre compréhension de l'estime de soi? Peut-être avez-vous été témoin du subtil passage de la dépendance à l'indépendance, une métamorphose qui ne peut être réalisée qu'en embrassant l'art du détachement. Laissez un commentaire, partagez votre histoire ou tapez simplement « La force intérieure triomphe » pour signaler que vous aussi vous êtes sur le chemin de la maîtrise de soi, alors que vous continuez à affiner votre chemin vers l'indépendance. Rappelez-vous la sagesse intemporelle des stoïciens. La vraie liberté et le respect se gagnent non pas en s'accrochant, mais en s'élevant au-dessus du besoin de validation. Votre détachement n'est pas un acte de recul, c'est un pas audacieux vers une vie où votre lumière intérieure brille d'un éclat inflexible. Embrassez cette vérité et laissez votre histoire inspirer les autres à trouver la force dans leur propre silence.